Bienvenue à tous, on parle encore de l'actualité sur le marché des transferts ce mercredi dans cette nouvelle édition de Mercato Foot. Juste après la transition, on fait le point sur les rumeurs. Alors que le Real Madrid aurait fixé un ultimatum pour Iker Casillas, l'Espagnol aurait reçu une proposition formelle de la part d'Arsenal, mais les Gunners ne souhaiteraient toutefois pas payer l'indemnité de transfert réclamée par le Real Madrid pour l'Espagnol. Celle-ci se chiffrerait à 9 millions d'euros, une belle somme même pour les finances londoniennes. En cette période de mercato estival, Jordan Ayew ne manque pas de sollicitations. Les clubs européens ont dû suivre les 6 derniers mois de la saison intéressant réalisé avec Sochaux ce mercredi. C'est un club de Ligue 1 qui suivrait de près l'évolution du dossier du joueur de 22 ans dont le contrat expire dans un an. Selon l'équipe, Jordan Ayew susciterait l'intérêt de l'EGC Nice. À voir maintenant quel choix fera le frère d'André, la direction qu'il donnera à la suite de sa carrière. L'AS Monaco se serait positionné pour recruter Fernando Torres et selon le Daily Mirror, le club se serait positionné donc pour l'international espagnol. L'attaquant fait pourtant l'objet de rumeurs indiquant un retour à l'Atlético Madrid, le club de ses débuts. Alors qu'il devait annoncer son départ pour les New York City FC mardi, Xavi devrait finalement rester au FC Barcelone. À en croire le quotidien espagnol AS, le milieu international espagnol aurait en effet accepté de jouer un rôle secondaire la saison prochaine et d'accompagner les premiers pas de Luis Enrique sur le banc catalan. Rappelons que Xavi est sous contrat jusqu'en 2016. Annoncé dans le collimateur de l'AS Rome et de la Juventus, depuis plusieurs mois, Javier Pastore pourrait clairement se rapprocher d'un départ lors du prochain mercato. L'Atlético Madrid aurait contacté le Paris Saint-Germain pour négocier un transfert selon le journal AS. Les Colchoneros apprécieraient fortement le profil de l'ex-sociétaire de Palerme. Samuel Eto'o a toujours la cote de l'autre côté des Alpes où il avait brillé avec l'Inter Milan entre 2009 et 2011. Annoncé dans le collimateur de l'AS Rome de Rudy Garcia, l'attaquant international camerounais aurait également des contacts avec la Juventus de Turin. Libre de tout contrat, le Lion indomptable intéresserait Massimiliano Allegri qui aimerait pouvoir compter sur l'ancien joueur de Chelsea. Alors que le Dynamo Moscou est bien positionné pour la signature de Mathieu Valbuena, l'international français aurait rencontré les émissaires du club russe. Il étudierait leurs propositions selon le Parisien. Les négociations sont encore en cours. Nacho Monreal et Santiago Cazorla pourraient retourner au pays car selon le Daily Telegraph, le défenseur et le milieu de terrain d'Arsenal seraient dans le collimateur de l'Atlético Madrid qui pourrait formuler une offre globale pour les recruter. Les deux hommes ont déjà évolué ensemble en Liga sous les couleurs de Malaga. Libre de tout engagement depuis la fin de son contrat avec l'Inter Milan, Walter Samuel a été annoncé en contact avec la Fiorentina ou de retour au pays du côté de Boca Juniors, mais le défenseur central argentin pourrait relever un dernier challenge en Suisse. En effet, selon les informations de la Sky, l'ancien joueur du Real Madrid ou de l'AS Rome aurait entamé des discussions avec la direction du FC Bâle. Barré par la concurrence à Manchester City, Javi Garcia pourrait bien changer d'équipe au cours de ce mercato estival. Le milieu défensif de 27 ans aurait fait savoir aux dirigeants des Citizens qu'il ne souhaitait pas poursuivre son aventure dans le nord de l'Angleterre selon le Daily Mirror. Les dirigeants des Skies Blues seraient d'accord pour accepter la requête du vainqueur de l'Euro avec l'Espagne en 2006 et placer sur la liste des transferts le joueur acheté au Benfica en 2012. Alors que Liverpool n'a pas abandonné l'idée de réussir à débaucher Dejan Lovren de Southampton afin de renforcer sa charnière, c'est Kolo Touré qui devait être poussé vers la sortie. Selon les tabloïds britanniques, le défenseur central international ivoirien aurait même déjà été placé sur la liste des transferts et une proposition d'Al Gharafa serait arrivée sur la table de la direction des Reds. L'ancien joueur d'Arsenal ou de Manchester City pourrait donc, à 33 ans, rejoindre le Qatar et évoluer sous la même tunique que l'ancien Parisien Néné ou que l'ancien Lyonnais Lisandro Lopez. Alors que la venue de Javier Manquillo semble de plus en plus hypothétique du côté du Vélodrome, les dirigeants de l'Olympique de Marseille envisageraient de reprendre les négociations pour Juan Fran. Le joueur du Betis Séville, qui peut jouer ailier ou latéral droit, serait l'une des priorités du coach phocéen Marcelo Bielsa, comme le rapporte la Provence. L'Espagnol de 25 ans, dont le transfert au Hellas Vérone piétine, pourrait se voir proposer 2 millions d'euros de la part des Olympiens, une offre 2 fois supérieure à celle du club italien.
Gaël Kakuta, qui entre dans sa dernière année de contrat à Chelsea, intéresse le Sporting Portugal. En janvier dernier, après 6 mois au Vitesse Arnhem, l'ancien international espoir avait été à la Lazio Rome sans davantage parvenir à s'imposer. Mercredi dernier, Keylor Navas était annoncé comme le futur gardien du Real Madrid. Et bien, une semaine plus tard, le gardien costaricien de Levante n'a pas encore signé. Son président, Cuiso Catalan, a tenu à calmer le jeu. La décision sera prise quand chaque partie aura mis les choses au clair, ce qui ne devrait plus tarder. L'affaire devant se conclure pour 10 millions d'euros. La page des transferts officiels de ce mercredi est ouverte par James Rodriguez qui quitte l'AS Monaco après seulement une saison passée sur le rocher. Mardi, le Real Madrid a annoncé l'arrivée du milieu de terrain offensif colombien qui a paraphé un contrat courant jusqu'au 30 juin 2020. La transaction aurait été conclue autour d'une indemnité avoisinant les 80 millions d'euros. Patrice Evra s'est engagé pour 2 ans avec les champions d'Italie 2014-2015. Depuis 2006, l'international français évolue à Manchester United et s'était fait une superbe réputation en Angleterre, devenant ainsi un véritable taulier du club d'Old Trafford. Le montant de son transfert s'élève à 1,5 million d'euros. Néanmoins, si la vieille dame venait à se qualifier pour la Ligue des Champions en 2015-2016, elle devra rajouter un chèque de 300 000 euros dans la transaction. Marqué par le départ de Luis Suarez, le marché des transferts a aussi fait de nombreuses arrivées. Loïc Rémy a passé la visite médicale et s'est engagé pour les Reds, signant pour 5 ans avec le club de la Mersey. La saison passée, l'ancien Marseillais prêté par Queen's Park Rangers avait évolué sous le maillot de Newcastle. Avec une certaine réussite, son transfert s'élève à 13,3 millions d'euros. Thiago, le milieu de terrain portugais, ne sera donc pas le 3e joueur de l'Atlético Madrid signé à Chelsea cet été après Diego Costa et Filipe Luis, sans compter le retour de prêt de Thibaut Courtois, courtisé par José Mourinho. Alors qu'il était libre de tout contrat, l'ancien pensionnaire de l'Olympique lyonnais a finalement décidé de poursuivre l'aventure avec les Colchoneros. Thiago est désormais lié au club madrilène jusqu'en juin 2016. Le milieu de terrain offensif Bojan Kirkic, 23 ans, quitte définitivement le Barça, direction Stoke City. C'est ce qu'ont annoncé les deux clubs mardi. Passé par la Roma, l'AC Milan et l'Ajax Amsterdam, l'Espagnol a signé pour 4 ans avec l'écurie anglaise. On l'annonçait depuis plusieurs semaines, la bonne saison de Paulino à Livourne n'est pas passée inaperçue. De ce fait, son transfert était inévitable. Par contre, si le Hellas Vérone tenait la corde, le joueur s'est finalement engagé avec les Qataris d'Al Arabi pour 3 saisons. Malgré sa relégation, Catane attire toujours. En effet, Fabian Reinaudo s'est engagé avec le club sicilien. Prêté par le Sporting Portugal lors du dernier mercato hivernal, le milieu défensif de 27 ans aura donc convaincu les Italiens de le conserver, montant de l'opération 3 millions d'euros. Le milieu de terrain de Newcastle, Sylvain Marveau, 28 ans, est prêté 1 an avec option d'achat à Guingamp. Un retour en Bretagne pour celui qui s'est révélé à Rennes où il a joué jusqu'en 2011 avant de rejoindre les Magpies. Après Steve Elana, David Rosnal, Florent Balmont ou encore Marvin Martin, le LASK a annoncé la prolongation de contrat de Franck Berria, 31 ans, qui s'est engagé pour 2 saisons supplémentaires avec les Dogs. Le défenseur latéral est aujourd'hui lié au club nordiste jusqu'en 2018. La Juventus Turin annonce le prêt pour une saison de Richmond Boakye à l'Atlanta Bergame. L'attaquant de 21 ans était déjà prêté par la vieille dame à Elche lors du précédent exercice durant lequel il a inscrit 6 buts en 30 rencontres. L'international ghanéen quitte donc les pelouses de la Liga pour retrouver celles de la Série A. C'était attendu, Patrice Evra a quitté Manchester United pour rejoindre la Juventus Turin, une décision difficile à prendre pour le latéral gauche français qui avait achevé sa 9e saison avec les Red Devils. La phrase du jour donc, il est l'auteur et il fait ses adieux au club. Après une longue période de réflexion, j'ai su qu'il était temps pour moi de quitter Manchester United. C'est la plus grande décision de ma carrière dans ce club qui est et restera dans mon cœur. S'il y en a un qui sera encore plus fan de James Rodriguez, c'est celui que vous pourrez voir dans cette vidéo. Il s'agit donc d'un événement qui s'est déroulé lors de la présentation du joueur à Santiago Bernabéu. Un fan du Colombien a voulu approcher le joueur. Regardez plutôt ce qui se passe.
Puskás, Laudrup and Figo, what a trio of names that is. Now we have someone on the pitch getting a little bit excited. Names there is. Ils nous connaissent pas. No, 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 no. Ils nous connaissent pas. No, 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 no. Aujourd'hui ils nous parlent d'identité nationale, d'Europe, etc. Pendant que la jeunesse ne sait plus où elle va. Ils nous connaissent pas. No, 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 no. Ils nous connaissent pas. No, 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 no. Aujourd'hui ils nous parlent d'identité nationale, d'Europe, etc. Pendant que la jeunesse ne sait plus où elle va. Voilà, c'est terminé pour cette autre édition de Mercato Foot. Prochain rendez-vous sur Camille 24 vendredi.